Tu veux savoir comment passer de l'échec au succès? Petit curieux. Alors reste avec nous jusqu'à la fin, ça va être génial. Bienvenue chers amis Sparkiens, Sparkiennes. Nous espérons que vous allez bien, donc votre chaîne est présente à nouveau. Alors tout de suite, pour ne pas oublier, mettez-nous un pouce bleu. Voilà. Et voilà, c'est fait. Abonnez-vous et c'est fait. Vous abonner aussi, ça ce sera fait. Tous ceux qui ont réussi quelque chose d'important dans leur vie ont dû déjouer les pronostics de leurs proches. Dans le style, tu ne réussiras jamais. Tu n'as pas d'argent. C'est pas la bonne saison pour toi. Tu n'es pas assez compétent. Tu es né dans une famille défavorisée. Oh, on est des ouvriers, on restera des ouvriers. Les échecs, mes amis, n'arrivent qu'à ceux qui les croient. Notez cela, les échecs n'arrivent qu'à ceux qui les croient. La plupart des échecs que nous vivons arrivent parce que nous les prévoyons. Parce que nous regardons aux situations. Nous pensons que le pire va arriver. Et en règle générale, c'est ce qui va arriver. Job 3,25 dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Pour beaucoup, le problème n'est pas la chance, mais le fait de se sous-estimer. D'ailleurs, quelqu'un a dit « La plupart des gens pensent petit, visent trop bas et abandonnent trop tôt. » N'est-ce pas? Dans le visuel et la pratique, David n'avait aucune chance de vaincre Goliath. Sauf que David avait mis sa foi en Dieu. Son javelot et tout ce qu'il avait comme armure n'a servi à rien. Mais c'est de sa bouche que David dira « Je te frapperai et je te couperai la tête ». Vous trouvez ça dans 1 Samuel 17, 46. Clairement, David visait en haut. David visait haut. Ne regardez pas aux probabilités. C'est pas grave si on tombe en cours de route. On le fait tous en apprenant à marcher, non? L'important est de se relever. Quelqu'un a dit, on ne mesure pas la valeur d'une personne en fonction du nombre de fois où elle est tombée, mais au nombre de fois où elle s'est relevée. David avait une chance sur deux, c'est clair. Mais avec Dieu, il avait toutes les chances de son côté. Son objectif était élevé. Goliath faisait presque 3 mètres. À quelle hauteur est ton objectif? Quelqu'un a dit, vous êtes un vrai champion si vous n'atteignez que 65% de vos objectifs. Même si les probabilités indiquent que vous ferez beaucoup d'erreurs sur le chemin de la réussite, eh bien ne vous inquiétez pas pour cela. Gardez foi en votre objectif de réussite. N'est-ce pas ça l'essentiel? Rappelez-vous que même si vous ratez le départ, rien n'est jamais perdu. Tant que vous continuez à faire confiance en Dieu et à essayer, il viendra vous aider. Jacques 1,12 dit « Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire. » Paul a dit dans Galates 6,9 « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Si vous êtes dans le plan de Dieu et que vous croyez que Dieu veut votre réussite et que vous persévérez, vous passerez des petits débuts à la croissance et des échecs au succès. Avant de créer l'un des plus grands empires du divertissement au monde, Walt Disney a fait face à de nombreux échecs. Il a été licencié d'un journal parce qu'il, soi-disant, il manquait d'imagination. Il a échoué dans plusieurs entreprises en tant que dessinateur de bandes dessinées. Il a même fait faillite à un moment donné. Mais malgré ces obstacles, Disney n'a jamais abandonné sa vision. Il avait une vision incroyable pour l'époque. Malgré le refus de plus de 200 banques de lui faire crédit, il a finalement fondé Disneyland, qui réalise le rêve de sa vie. Et c'est un lieu extraordinaire aujourd'hui encore pour toutes les familles du monde entier. Son histoire a inspiré des millions de personnes à croire que leurs rêves sont possibles et à ne jamais abandonner, peu importe les difficultés rencontrées en chemin. Le rêve de Dieu pour vous est plus grand. 1 Timothée 2,3 dit « Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. »
Jésus n'a jamais pensé une seule fois à l'échec possible. Il est Dieu et il n'échoue jamais. Peu importe ce que tu vois aujourd'hui, Dieu n'échoue jamais. Jésus est venu apporter l'espoir et réaliser le projet de Dieu. Il est venu afin que les prophéties de l'Ancien Testament se réalisent. Le peuple attendait son Messie, son Sauveur. Il avait besoin d'être libéré, mais pas comme le peuple le pensait. Dieu avait réellement un plan différent, parce que Dieu veut sauver les âmes. La chair est mortelle, mais l'âme est éternelle. La famille de Dieu demeurera éternellement en communion avec l'Esprit de Dieu. Waouh! Dieu ne voit pas la réussite comme nous la voyons. Un échec pour nous peut signifier une réussite pour le Seigneur. Les disciples lui annonçaient dans Luc 13, 31, « Ce même jour, des pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Verset 32, il leur répondit, « Allez dire à ce renard, « Voici, je chasse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. » Incroyable prophétie, non? Oui. Jésus connaissait parfaitement le plan. D'abord, il est venu pour chasser les démons. Ensuite, il est venu pour guérir les malades et annoncer une année de grâce du Seigneur, guérir les cœurs brisés. Il connaissait le processus. Le troisième jour, il va dire à ses disciples, dites à ce renard, dites à ces démons, non, non, à la fin, c'est Dieu qui gagne. Amen. Lorsque Jésus était pendu au bois et que son dernier souffle était arrivé, Satan semblait avoir triomphé. Mais, au troisième jour, la mort était vaincue. Amen. À la croix. Jésus connaissait parfaitement le plan rédempteur de Dieu puisqu'il va dire à ses disciples en toute discrétion dans Luc 9, 22 qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens et les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de mon nom la sauvera. Que sert-il donc à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? En conclusion, l'échec n'existe pas. Il n'y a qu'un résultat provisoire, intermédiaire, un résultat différent de ce qu'on pensait, mais provisoire. Exactement. Mais si aujourd'hui tout semble avoir échoué, à la fin, Christ gagne toujours. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? La réussite, le succès, les affaires, toutes sortes de choses. Que sert-il à un homme? Maintenant, mettez votre prénom à la place d'un homme. Que sert-il à Serge? Que sert-il à Fabienne? De gagner le monde entier si tu vas perdre ton âme. Dites ça avec votre nom, vous allez voir, ça fait drôle. Si tu réussis tout, comme beaucoup de gens célèbres, mais si tu perds ton âme, si tu perds la vie éternelle avec Dieu, qu'auras-tu gagné au final? L'important est de vivre le succès avec Dieu, peu importe ce que les autres en pensent, car le Dieu d'éternité viendra et son plan, mes amis, s'accomplira. Prions ensemble. Merci Seigneur pour le plan que tu as pour chacun de tes enfants. Nous ne voulons pas regarder à notre situation, à notre vie, avec les yeux naturels, mais avec tes yeux à toi, avec les yeux de la foi, au travers de Jésus. Nous prions pour que chacun, aujourd'hui, qui est découragé, peut-être parce que tu as raté quelque chose, peut-être parce que ta vie te semble ratée, nous prions pour que tu vois les choses changer, pour que tu vois ta vie chaotique reprendre vie. Reprends courage aujourd'hui et nous prions par la foi en notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Chers amis, c'était une joie de passer ce temps avec vous. Prenez soin de vous. Et prenez soin de votre âme. Et à très vite dans une nouvelle vidéo. Une autre vidéo va s'afficher, cliquez.
Ciao, ciao. Bye.